Bienvenue à l'émission Les Panélistes. Vous verrez des membres de la Ligue d'improvisation louperivienne au défi dans 2 sketchs. Le hasard décidera du nom des personnages, de leur profession, de leurs caractéristiques et du défi que les invités ont à réaliser. L'animateur devra quant à lui intégrer une question préalablement établie pour ses invités. Ils n'auront que quelques minutes pour se préparer. Les improvisateurs découvriront au même moment le sujet de leur débat et deviendront l'instant d'un panel des spécialistes du ridicule. Allô? Bienvenue aux panélistes! Hey, on a 3 invités aujourd'hui. C'est assez intéressant, hein? Comme toujours. Ben, je vais vous parler maintenant de 3 nageurs synchronisés qui sont venus de très loin. Oui, hein? Vous êtes venus d'où, hein? Moi? Oui, toi? Moi, je vais de Rivière-au-Renard. C'est là que j'apprends à nager dans la Rivière-au-Renard. Avec les renards? Oh, c'est drôle. Rivière-au-Renard? Non, Yvan Bisson de Beauport. Et vous? Ah, moi, je viens de Saint-Clinclin, un petit village dans la forêt, une petite commune. Saint-Clinclin, c'est pas loin de Rivière-au-Renard? C'est pas loin. C'est bien! Oui, maintenant, nous allons poser la question suivante. Est-ce que la popularité de la nage synchronisée a-t-elle baissé? A-t-elle monté? Baissé, monté? On ne sait pas. C'est ce qu'on essaie de trouver aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous demander ça. La popularité de la nage synchronisée, y a-t-il plus de monde dans les stadiums? Selon moi, Viviane Volant, je trouve que la nage synchronisée devrait être appliquée non seulement un peu partout dans le monde. Si seulement les gens étaient synchro avec à peu près tout le monde autour d'eux, je crois qu'il y aurait plus de paix dans le monde. Voilà. C'est bien! J'ai lu dans une revue que vous ne savez pas nager. Oh. Comment faites-vous lors des compétitions d'alors? Hein? Je mets ce casque et tous les gens, ils sont fixés sur mon casque. Ils ne voient pas que je ne sais pas nager. En fait, il fit avec le... Il y a un match profond avec le vide de flottaison. J'ai envie de me crois que ça noyer. éblouit? Vaut mieux adopter le style grenouille. Je ne sais pas nager. C'est naturel. Comme une grenouille dans l'eau, on dit tous ensemble, hein? Oui, Ben absolument. oui, on est à l'aise, nous. C'est bien d'être à l'aise. C'est bien dit, ça. Oui. Et vous? C'est quoi vos expériences de nage synchronisée? Où avez-vous commencé? C'est assez simple. Dans le fond, mes parents m'ont initié jeune à l'eau, c'est-à-dire ils m'en faisaient boire régulièrement. J'ai pu ensuite prendre mon bain, j'y suis allé en progression. Et quand j'étais capable de prendre mon bain, que j'étais capable de ne pas m'étouffer avec l'eau, et là, ils m'ont envoyé dans un lac où je me suis presque noyé. C'était un événement marquant de ma vie, car vous savez, l'eau est constituée de ce qu'on appelle du H2O. Et vous savez, il est très important, je crois, pour les gens qui nous écoutent, de comprendre que l'eau nous permet de rester vivants, et ce, plusieurs journées. L'eau! L'eau des piscines? L'eau des piscines, oui, mais évitez de boire le chlore ou l'urine Mais des vous petits parlez enfants. quand vous étiez jeune et tout. C'est là qu'on a appris que vous étiez allergique au chlore, n'est-ce pas? Qu'arrive-t-il lorsque vous entrez en contact avec l'eau qui a du chlore dedans? Eh bien, voyez-vous, je crois que l'important, dans le fond, c'est de comprendre que les autres doivent être synchro avec vous. Ils doivent réussir à entrer dans la même eau, dans les mêmes fleuves que vous, voyez-vous. Ne pas aller à contre-courant dans le chlore, car vous savez, ça fait vraiment mal aux yeux, voir que ça peut vous les brûler et vous faire vraiment mal. Très mal comme pour le public qui ne sait pas associer une douleur. Voyez-vous, on peut qualifier ça un peu à se coller la face dans une poêlonne. Dans une poêlonne? Quoique je n'ai pas vraiment étudié en poêlonne. Ça ne m'étonne pas, vous êtes un homme. En fait, je
profondément que les hommes, donc vous, n'avez pas votre place dans une piscine. Exactement. Prochaine. Dans le fond, vous devriez être dans le fond. Vous comprenez? Donc la place de l'homme est dans le fond de la piscine. Tout compris. La femme est au-dessus. La femme est au-dessus. De Pas tout du d'ailleurs. tout. De tout d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas d'accord avec elle? C'est prouvé scientifiquement que les hommes font beaucoup mieux l'étoile que les femmes, donc nous, on flotte mieux. C'est une statistique car souvent les hommes ont une plus grosse bédaine, donc flottent davantage sur l'eau. Ce n'est qu'une C'est à question. cause de la Ce bière. n'est Ce n'est qu'une pas question vrai. d'alimentation. Ce n'est pas vrai. Tout ça est une question d'aérodynamisme. Car voyez-vous... Bon, très bien. Parlons d'aérodynamisme. Je considère qu'il est très important pour les futurs nageurs et nageuses du Québec de prendre conscience de l'importance de nager, de la Entre femmes. natation, Nager entre femmes. entre femmes et hommes. Il est important que l'égalité des sexes puisse Mais apporter à la À nage. la nage Attends! mixte. C'est la Attends. nage mixte. Vous levez un bon point là. Vous dites les hommes et les femmes. Est-ce que tous les hommes devraient être en équipe masculine et les femmes en équipe féminine? Voyez-vous, j'ai étudié en nage masculine. Voyez-vous, en natation. Combien d'années? En vérité, vous savez, j'ai une maîtrise dans le domaine. Mais Quel institut? je ne puis répondre à cette question. Tu ne me caleras pas dans mon propre émission. Enfin bref, je ne voulais qu'alimenter le débat. Je veux plus que tu parles de tout le reste de l'émission. T'as-tu compris? Je passe à l'autre. OK? Bon. Toi? Bonsoir. Oui. Donc, tu viens de la place, la petite place, là. C'était quelle place? Saint-Clinclin. Saint-Clinclin. Ben, comment s'est passée votre réhabilitation? Tu sais, après l'accident survenu dans la piscine l'été dernier, c'était une grosse affaire en Clinclin, là. C'était vraiment... tout le monde en parlait? Bon, c'était rien de majeur, là. Ça prouvait que les hommes n'avaient pas leur place dans une piscine, encore une fois. Mais justement, si je C'était m'en... un manque de synchronisation, d'accord? Je trouvais en groupe, on était 6, on a fait une formation en étoile. Là, on a continué avec une belle spirale, et là, on a tellement tourné qu'on a tout été attirés dans le drain de la piscine. Vous avez fait comme un bain, dans le fond, quand on enlève... J'ai le pied broyé, je me suis fait faire un pied artificiel pour mieux nager. Dans les compétitions, est-ce que les pieds... Hein, les pieds? Oui, voyez-vous, j'ai... Les pieds artificiels, ils ont chaque place dans la participant piscine? a le droit à D'accord. 2 pieds dans une compétition légale. C'est tout. Voyez-vous, j'ai étudié également, j'ai fait un AEC en tuyau. Et voyez-vous, je crois qu'il est important de se rappeler que le visage dans un tuyau, ça ne rentre pas du tout. Et que les petits-enfants qui pourraient malencontreusement centrer la tête dans ces tuyaux, eh bien, ils ne verraient rien d'autre que la mort, la souffrance dans l'eau. Et c'est pourquoi je crois qu'il est important maintenant d'apporter des signalisations pour que les enfants de l'avenir puissent étudier et savoir adéquatement agir pour le bien de l'eau. T'as étudié partout, toi, dans le fond? Hein? C'est ça que tu me dis? Tu me prends-tu pour un con? J'ai étudié, moi aussi. Hein? T'es pas le seul à avoir étudié dans le monde, hein? Vous êtes frustré. Voilà bien une caractéristique d'un homme. C'est moi, vous êtes sexiste. Personne ne met Boris jeté à terre dans son propre émission. OK? T'es bien la seule femme ici, là? Je vous trouve vraiment sexiste. Vous devriez faire tour. Vous devriez venir passer une fin de semaine de Saint-Clinclin. Moi, je vous trouve vraiment On sexy. se promène nu toute la journée. Ah oui? C'est génial. Vous voyez, on a des chapeaux de la même couleur. Peut-être qu'on a nagé ensemble dans le même endroit sans s'en rendre compte. Peut-être. Revenons à nos moutons, ou ben dans nos poissons, ou ben dans nos boulettes de chlore. Est-ce qu'il y a une hausse dans le sport? Est-ce que les gens viennent voir la nage synchronisée? Est-ce que l'excitation est encore là dans la salle? hausse. La foule? En ce La moment hausse, où- en ce moment, oui. Oui. La hausse, je crois, est utile pour permettre à la piscine de reprendre de l'eau. Car voyez-vous, si la hausse n'est pas dedans, à côté de la piscine, c'est un dégât important et c'est du gaspillage d'eau à ce moment-là, car il n'y aura pas d'eau, donc il n'y aura pas de niveau d'eau. Donc le petit Roger qui s'était fracturé les 2 jambes la dernière fois à la piscine municipale, car il n'y avait pas d'eau, aura encore une fois Le petit Roger? problème. Le petit Roger, hein? Tout le monde connaît Roger, le plongeur professionnel. Tour de 10 mètres, saute dans l'eau.
Malheureusement, le ciment n'est pas adéquat pour C'était un garçon. pratiquer le crawl. Roger, un garçon stupide, pouf! Un garçon. Donc, pour en conclure, si j'ai bien compris, Quoi? tu penses que les hommes n'ont pas leur place dans la nage synchronisée? Oui. Qu'il y a peut-être une hausse, peut-être une baisse dans puisque les gens Dans- rentrent dans le stadium et qu'ils se ressortent? Dans le fond, c'est une marée, la nage synchronisée, vous comprenez? Ça monte et ça descend. Ça monte Il y a des et ça vagues! descend. Il y a des vagues! Il y a des vagues! Il y a des vagues, il y a des spirales aussi, oubliez pas. Les drains, Oui, quand c'est on dangereux. court, c'est- Surveillez les drains. Mais les spirales, ça peut avoir des conséquences très néfastes. Mon pied! Mais justement, votre pied, j'ai une question. Mettez-vous de l'anti-rouille ou y a-t-il des éléments En fait, métalliques là-dedans dans un pied? Non, maintenant mon pied qu'ils m'ont fait refaire est fait entièrement de plastique. Donc il a une allure beaucoup plus esthétique, ce qui est vraiment important lors de compétition. Quelle sorte de plastique? Plastique fait à partir de molécules. Fabriqué où? Plastique. Fabriqué où, hein? Ben, en On aimerait savoir ça. Chine. En Chine? En Chine. Bon, bien sûr, j'ai protesté longtemps avant, mais là, ça n'a rien pu faire. L'équipe nationale m'a dit, tu prends ce pied-là ou t'arrêtes la natation. Une minute. Mais C'est plus esthétique quand t'as juste un pied. est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent voir un pied faire de la nage synchronisée sur un corps canadien? En fait, les Chinois sont interdits. Interdit! Les Chinois se concentrent simplement sur la discipline de la plonge. Vous l'avez entendu ici en premier. Tout le monde qui vient voir la nage synchronisée, c'est pas pour le pied. Hein? Donc, avez-vous des mots pour terminer? À bas les hommes! À bas les hommes! Voyez-vous? Bien, pour le bien de l'audience, rappelez-vous qu'il n'y a malheureusement pas d'ascenseur dans l'eau, alors vous pouvez vous noyer si vous ne remontez pas rapidement. Et sur ce, je vous dis... Dernière Moi, je pensée. vous dirais, si vous venez voir la natation synchronisée, vous allez prendre votre pied. Vous allez prendre votre pied. Sur ce, au revoir. C'est une marée, la nage synchronisée, vous comprenez? Ça monte et ça descend. Ça monte Il y a des et ça vagues. descend. Il y a des vagues! Il y a des vagues. Prouvé scientifiquement que les hommes font beaucoup mieux l'étoile que les femmes, donc nous, on flotte mieux. Mes parents m'ont initié jeune à l'eau, c'est-à-dire ils m'en faisaient boire régulièrement. Hein? C'est ça que tu me dis? Tu me prends-tu pour un con? J'ai étudié moi aussi. Hein? T'es pas le seul à avoir étudié dans le monde, hein? Avertissement. L'émission contient des improvisateurs. Les caméramans peuvent avoir à l'occasion des fous rires. Hey! Est-ce que tu m'écoutes à la maison? Val Montfortin pour une émission des panélistes. Les agrès affaires, on va en parler aujourd'hui. Avec du monde qui, s'ils me répondent pas, je pense qu'ils vont cher. Alors, je les invite sans plus tarder à parler pas trop, juste assez. Si ça marche pas, ben on arrête tout ça puis on remplace ça par d'autres mondes. C'est clair, ça? Commençons avec un professeur universitaire. Bonjour, Salut. Quoi ton nom? Ming Yang Kuo, Salut. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? professeur, Super. Merci. Alors, on va passer avec... universitaire. Ben oui, merci. Alors, on va passer maintenant avec un publicitaire. Allô? Salut. Alors, on va passer maintenant... Vous aviez quelque chose à dire, peut-être? Je m'appelle Sheldon Soucy. Ah, c'est passionnant. Merci. OK. Bonjour, Sheldon. Allô? OK. On va passer maintenant avec un agriculteur. Salut. Qu'est-ce que tu fais pousser? Moi, je me tente pas, là. Mais ça, tout le temps, pour répondre à les maudites questions, genre, j'arrête, je vais pousser, regarde, à un moment donné, ça vient, on sait plus, là. Hein? Ah, des réponses courtes de même, c'est ça que j'aime. Merci. Ouais. Bon, alors maintenant que je vous ai laissé à cette place pour connaître les trois morons qu'on a avec nous aujourd'hui,
Je vais vous amener un sujet qui va vous passionner, qui m'intéresse pas du tout. Alors, s'il vous plaît, regardez, ma job finit tantôt. Fait que j'aimerais... OK. Désolé. Très bien. Alors, j'annonce mon sujet. Ah, il fait chaud. OK. J'ai le lume. Bon, là, on se calme. Ça sent Laissez-moi- pas bon. Laissez-moi faire mes affaires, merci. L'affichage publicitaire dans les toilettes, pour ou contre? Tu parles d'une question. OK. L'affichage publicitaire dans les toilettes, pour ou contre? On fait le tour, là, ici. Voilà. Regardez. Moi, personnellement, les toilettes, moi, je travaille dans les champs à longueur de journée. Moi, travailler dans les champs, on dit, on appelle les toilettes, on se les imagine en maudit. Tu sais, parce que je veux pas être ben bad. Mais la dernière fois que j'ai croisé une toilette, mais c'est triste, mais c'était ma cousine qui a flushé, le débit d'eau a capoté, puis ça y est. En haut de la fenêtre, là. C'est loin d'être drôle, ces histoires-là. Moi, les toilettes. Ah, fini dans la merde. Parfait. Bon, alors, Très comique. Moi, ben, Pas drôle, vous, pas, vous ça. savez, dans les toilettes, c'est pas manquable parce que la plupart du temps, les murs sont blancs. Fait que quand tu mets une couleur flash, mettons, ça ressort, hein, ça ressort. Puis quand on va à la toilette avec nos amis, on peut dire comme « Hey, as-tu vu cette publicité-là? C'est vraiment intéressant. » Puis tu sais, je dis « C'est vrai, là. Hey, Tu t'en moi, vas là, là, puis tu vois ça, puis c'est vraiment... » Aussi vrai que je m'appelle Miguel Dancause, mon homme, j'ai pas vraiment l'intention de pouvoir t'écouter toute la veillée de même, te dire des niaiseries comme ça, moi ça me tente pas pantoute. OK, regarde, l'astinage, là, vous ferez ça à la toilette le samedi matin avec votre... On va J'ai dit, continuer j'y avec vais la pas aux troisième toilettes, ça personne. Les, Bon, les publicités au-dessus des urinoirs. Je suis allergique. C'est ça. Burr, slack, mon homme, une chose, c'est pas le gomme des foins, là, Jésus. T'as échappé ton stylo. Le lume des fois? Ah. Non, non, non. OK, là, ça va faire... Non, non, qu'est-ce que tu fais, là? Hey, non, non, arrête ça, là. Pas pas le temps. Pas le temps. On perd le contrôle, là. Pas le temps. Bon, OK. Alors, pardon. Moi, je rentrerai de chez nous. Oups, excusez. Bon. L'entrée chez vous? Alors, pour le débat. On va parler plus précisément de la toilette en tant que telle. Que vous soyez pour, que vous soyez contre, pensez-vous qu'il y a des meilleures façons d'implanter la toilette dans la société québécoise? Planter des toilettes? L'installer... Vous allez planter les toilettes, planter de l'orge, planter du blé, planter toutes sortes d'affaires, pas planter les toilettes. Ouais, tu drôle, lui. Il me semble de voir un Burr slack ramasser un champ de toilettes, ça pousse ça de bord. Ouais, Ça va être drôle à irriguer après ça. C'est quoi? Il va y avoir une switch, quelqu'un va se comme quand ton champ? Quand ton champ? La culture de la toilette vous a pas intéressé? Hey, regarde, là, petit gars, là, moi, ça fait 35 ans que je travaille sur ma culture, je sais quoi, sacrifice. Agriculteur? S'il y en a un qui m'appellera pas Tiga, c'est certainement pas toi. Ben, ok? je veux pas te décevoir, petit gars, là, mais ça donne que sur le dernier magazine de Tiga Toi, mêle-toi de tes Magazine, là, affaires. tu fais le front page de Tiga Magazine. Là. Moi, j'aime ça, les magazines. Là. Ça, j'aime bien mieux les magazines que les émissions de TV si tu plantes rien qu'un peu à TV. Raison, hey. OK! Bon, C'est dépassé. je vais poser une question à notre enseignant à l'universitaire. Et moi? Alors, nous avons su de sources sûres, mais que j'ai pas vérifié, que Sources vous avez sûres? élu domicile dans les toilettes de l'université dans le but de revendiquer quelque chose. Quoi au juste? C'est l'université où est-ce qu'il y a un gars qui est rentré avec un gun qui a tué. C'est malade, ça se Non, passe non, partout non, à Star non, Wars. non, non, non. Université, c'est que l'ITEL. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi vous Mes aviez motifs. revendiqué cette toilette? Était très simple. Je voulais du réactine pour mon allergie. Les toilettes. C'est ridicule, là. C'est ridicule. Là. Pourquoi dans les toilettes? Ah! Sacrément, même, on t'a engagé, mais on va te faire arroser mes champs au printemps si on va te faire promener. Je fais ça. Hey, sais-tu, on va te dire une affaire. On va boire de l'eau, on va prendre dans mon verre, ok? Je te demanderai pas ça direct de tes sécrétions, grand. Sécrétion? OK, là, ça va Très bonne faire. sécrétion asiatique. Pas cher, pas cher. Merci de ne pas avoir vraiment répondu à ma question. De lien. Agriculteur, Et ça, c'est moi. ça. vous appréciez votre travail? Bon, vous savez qu'on est tanné. Vous savez qu'on est tanné après 35 ans. Moi, à un moment donné, ça vient que j'en perds mes mots. Si je suis incapable de m'en demander, C'est pathétique. Alors,
Quel est le rapport, selon vous, avec la publicité dans les toilettes, puis la toilette publicité? Écoute bien, mon homme, tu me prends pour qui, toi, là? Avec ces questions d'imbécile heureux de même, là? On est des Hey, gars. Je veux pas faire le corbeau de malheur qui annonce des mauvaises nouvelles, là. Mais pendant que tu me posais cette question-là, mon homme, je te regardais direct dans les yeux, tu me fais penser à quelqu'un que j'ai vu l'autre jour. T'avais pas un cousin, toi, qui se fait par une vanne? On va passer à une autre question. Fait 2 semaines, ça a pas dû être facile. T'es encore en train d'être capable d'être animé, toi? Pas facile. Je veux dire, Pas c'est facile. Justement, c'est drôle parce que c'est comme une grosse pub avec un gros bol de toilette, là. Un gros bol de toilette ouvert, puis là, on voyait homme fauché par une vanne. Et c'est quoi le rapport avec vous puis la publicité dans les toilettes? Répondez! Je crois qu'il avait fait un jeu de mots. Ouais, C'était pas écrit jeune homme floché. Pas une vanne. Ouais, quelque chose du genre. Mais moi, publicité, ça m'écoeure. À un moment donné, je sais bien qu'on est plus capable de tenir. Moi aussi, mais c'est ma job, mais j'aime ça, mais j'aime pas ça. Tu sais, c'est comme. Tu sais, je veux dire, un band-aid, c'est bien le fun, mais tu sais, il faut l'enlever à un moment donné, puis ça aide, mais ça aide pas. Quand tu l'arraches, ça fait mal. Fait que c'est cette relation-là que j'entretiens avec le journalisme. Hein? On s'en crise de tes bandits. Bernard Rodriguez, qui avait été floché par accident à la toilette de sa résidence le 13 août 1974, Sacré Jamais entendu Beno. parler de ça. avait fait la manchette des journaux, Vous auriez des pas magazines et de la télévision. Peut-être dans le champ, mais jamais. Oui, hein, c'est ça, à cultiver les toilettes. Ah! Je l'aime vraiment pas, ce gars-là. moi. Toilette. Parle là! Hey, c'est que tu suis vas en allergique. venir avec ton Bernard Rodriguez, là. Bref, ça avait soulevé beaucoup de débats par rapport à devrions-nous flusher ou devrions-nous attendre longtemps avant de flusher pour éviter de tels accidents. Qu'en pensez-vous? Ben là, je veux dire, tu sais, si t'attends longtemps, le gars, il va juste mourir plus lentement. T'es bien sadique, toi. On a déjà fait une pub comme ça. Un gars qui crevait sur le bord de la rue, puis on filmait ça, puis les gens pouvaient aller sur Internet. C'était pour des chars, je pense. Mais c'était vraiment très bien pensé, dans le fond. Internet, vous devez parler sûrement de vos concepts Internet que vous avez développés dans les dernières années, n'est-ce pas? Oui, le vidéo qu'on utilise très souvent, c'est ce qui est nouveau, hein, avec les sites Internet, puis tout, là. Les vidéos. Les vidéos. Je veux pas péter ta bulle, petit gars, là, mais je m'excuse, mes vidéos, à un moment donné, ce sera pas long qu'il y en aura plus ben de ça. À cette heure, on est rendu dans le trip USB. L'agriculteur. USB. Non, c'est pas vrai, ça. Aïeul. Alors, je sais, mon cousin, il y en a un. C'est une chip. Hologramme. Tu dis pas ça, c'est pas vrai. L'avenir est dans les hologrammes. C'est pas vrai, hein? Regarde, chinois, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, des jaunes de même à longueur d'année là, qui vont sortir en créer des affaires qui vont faire que la vidéo elle va péter sa coche à un moment donné. Pas faire le corbeau de malheur. Colbeau de ma... Ça ressemble d'un gars qui pédale dans le vide dans le maudit. connard. Quel est le meilleur concept que vous avez élaboré comme publicité? Répondez! Moi, j'ai déjà fait des verres de contact qui avaient des petits écriteaux dedans, mais ultra mini. Fait que quand les gens le mettaient dans l'oreille, ils faisaient « Ah, Burger King! Ouais, mais c'est quoi? Burger King. Voir quelque chose à te chauffer. Passionnant. » Le Burger King! Bon, ok. Ah ouais, j'avais une belle génération qui gagne le burger. Mesdames et messieurs, On se pogne le burger aussi. La situation de la toilette ne semble pas bien aller, quoique je m'en contrefiche. Continuons avec une dernière avant d'arriver à un petit résumé de ce que nous avons pu développer de passionnant aujourd'hui. Croyez-vous que le problème en tant que tel pourrait provenir de la publicité du papier de toilette, à savoir boucherait ou occasionnerait des dégâts d'eau importants et pourrait justement C'est sûr. alimenter le débat. Si de on la flush toilette. les petits chatons aussi. Là, c'est tout tannant, ça. C'est flushé. C'est comme ça fait passer au pub. C'est toi qui as pensé à ça, le casse, toi, avec les pubs de petits minous. Sacrément, à chaque fois que je viens pour me torcher, à ce temps, j'ai l'impression que je me ramasse un des chats qui traîne sa c'est dégueulasse, ça se déboule les marches, puis ça. Coupez-lui les glyphes. Coupez-lui Évitez les le papier glyphes. sablé dans ce temps-là, hein? C'est pas bon. Ça se pense drôle, ce gars-là. Ah ah ah. Bon là, vous allez me respecter. Il y a du papier, puis il y a des Vous allez. Pas moi. Dans ce cas. Respect! Respect! Moi, je vais m'en aller chez nous. Bon, très bien.
On va résumer. Si vous pouviez nous donner une opinion générale sur le sujet. Alors, très rapidement, quelques mots. La publicité, l'affichage, la publicité dans les... Moi, beurre slack. Oui. Respecté. Ah. Bon. Sacrifice. Sur ce, allez à l'hôpital, traitez-vous. Vous faites ce que vous Bonsoir. voulez et vous, je vous déteste. C'est pas évident d'animer, je donne ma démission. C'était ma dernière émission des panélistes. Bon. Quand on va à la toilette avec nos amis, on peut dire comme Hey, as-tu vu cette publicité-là? C'est vraiment intéressant. Ça va être drôle à irriguer après ça. C'est quoi? Il va y avoir une switch, quelqu'un va se comme quand ton champ. Ton champ. Mais pourquoi dans les toilettes? Ah. Devrions-nous flusher ou devrions-nous attendre longtemps avant de flusher pour éviter de tels accidents?